Bonjour, nous lisons aujourd'hui un autre conte de Zina d'Ibn Aïssa dans la même édition, maison d'édition CRS édition, la même collection Le Miroir d'encre. Ce conte s'intitule Sloghi et la panthère. Ce texte est accompagné de gravures sur bois de May Angeli. On va diviser le texte en 4 séquences. Sloghi et la panthère. Ma maison est la plus haute. C'est aussi la plus éloignée du village. J'ai compté plus de 15 000 pas entre l'école et chez moi. C'est difficile de tenir le compte pendant un si long chemin, surtout quand Mahmoud fait l'imbécile, exprès pour m'empêcher de continuer. Mahmoud, c'est mon meilleur ami. C'est lui qui m'accompagne le plus loin après la classe, car c'est mon plus proche voisin. C'est également lui qui m'attend tous les matins à côté du puits pour qu'on descende ensemble la longue pente qui mène au village, en courant, en criant, en miaulant. J'aime bien Mahmoud, mais j'aime bien quand je suis seule aussi et que je traverse le bois qui grimpe jusque chez moi. Il y a toujours de quoi s'occuper, un lièvre qui gambade, une tortue qui déambule, un papillon qui voltige, un scrabé un scarabée qui fait le mort, un serpent qui glisse, une tourterelle qui roucoule. J'aime les animaux. Je n'aime pas les capturer, les mettre en cage, les voir souffrir. J'aime simplement les regarder ramper, sauter, courir, grimper, voler, planer, vivre. Moi, je trouve ça plus beau que la télévision en couleur qui est toujours allumée chez Amgedour, l'épicier du village. À l'école, les copains me trouvent sans doute un peu bizarre avec mes goûts de fille. Mais comme je suis le plus fort et que j'ai même cassé une dent à Zalga, le chef de la bande d'Ouled El-Oued, tout le monde me respecte. Ce sont d'ailleurs mes coups de poing, de pied et de tête qui ont à la longue convaincu Mahmoud de cesser de piéger les oiseaux et de devenir ami des animaux. Sidi Samir, notre maître, dit que je ne travaille pas assez, que je suis un rêveur, qu'en calcul je ne sais rien faire. Je ne sais faire rien d'autre qu'additionner les pas et qu'en arabe je ne suis même pas capable de transcrire une hamza. Mais je sais qu'au fond il m'aime bien parce que je suis le premier en sport et surtout le premier en animaux. Sidi Samir m'a même prêté un grand livre illustré, un dictionnaire, où il n'y a rien que des animaux. J'ai recopié dans un cahier neuf tous les noms d'animaux qui vivent dans ma région, que j'ai vus moi-même ou dont mon père m'a parlé. Cerf, sanglier, chacal, renard, mangouste, genette, hyène. J'aurais même calqué toutes les photographies qui les représentent, si je n'avais pas eu peur d'abîmer le beau livre de Sidi Samir. Quelquefois, quand il fait beau, notre maître nous emmène en promenade dans la forêt et c'est toujours moi qui choisis comme chef de groupe. Ça ne plaît pas beaucoup à Zalga, mais le souvenir de l'incisive cassée le tient généralement tranquille. J'aime beaucoup ces longues promenades avec Sidi Semir et tous les copains de la classe. On court, on grimpe aux arbres, on chante, on joue, on se bat, on rigole. Sidi Semir nous laisse faire même si à la fin de la journée, il est toujours un peu déçu de n'avoir pu voir aucun des animaux qui habitent la grande forêt. Moi, je sais reconnaître leurs traces, les suivre dans les sous-bois, les sentir à plein poumon et les attendre longtemps, tout seul, sans bouger, longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'ils apparaissent un peu inquiets au début, puis de plus en plus confiants. Mon père m'appelle Sloggy. Il paraît qu'avec mes longues jambes et mes bras musclés, et avec ma manie de fouiller la terre, je ressemble au lévrier du désert qu'il avait ramené de 12 quand il était revenu de son service militaire. Le Sloggy de papa s'appelait Sloggy, simplement. Un soir, papa l'a oublié dehors sous la pluie, pauvre Sloggy. Il n'a pas pu supporter le froid de nos nuits d'hiver. C'était le soir de ma naissance. C'était aussi le soir où ma maman est morte. J'aime bien quand papa m'appelle Sloggy. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui
et nous continuerons avec la prochaine séquence. À très bientôt.